Salut les écolacieux, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'espère que je vous ai convaincu de tester la broderie avec moi. Donc on va sortir une aiguille, un petit feutre qui part à l'eau ou qui part à l'air, ou même un crayon à papier, ça peut le faire. Si le vêtement est foncé, prenez une craie. Moi ça marche, c'est ce que je fais. Prenez du fil à broder, un fil qui, donc celui-là, il a 6 brins. Donc on peut le diviser pour pouvoir travailler avec plus ou moins d'épaisseur. On va chercher son tambour et une paire de ciseaux. Et c'est parti! Alors j'ai choisi de broder le mot smile, et oui, pour que mon vêtement me donne le sourire. Et de faire une petite fleur. Alors j'ai fait des tests un petit peu sur le papier. Et donc je vais mettre le mot pas trop gros, un peu plus petit que ce que j'avais prévu. Et je vais utiliser ma règle pour être bien droite et pour reproduire mon modèle. Et ce que j'ai décidé, c'est de mettre la fleur que je pensais mettre à côté, en fait, à la suite du mot. Je trouve ça vraiment très chou. Et c'est ce qui est chouette avec la broderie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, je vais vous montrer pour séparer les brins. Donc, normalement, vous en avez 6, donc là, il m'en reste 4. J'en ai déjà utilisé 2. Et donc, vous séparez les brins. Et donc, après, le secret, c'est d'aller tout doucement. Vous laissez tourner. Parce que si vous allez trop vite, ça fait des nœuds. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfiler. On installe le tambour, on tend le tissu et c'est parti. Par derrière, je fais sortir mon aiguille une fois. Hop, donc là, je vais en maintenir derrière une partie. Hop, pas trop. Et hop, et je tiens. Pas qu'elle parte. Et donc, je repique juste à côté. Donc, je laisse une petite maille. Donc là, en résumé, je fais un mini point pour pas que le fil s'en aille, pour débuter la broderie correctement. Je ressors. Et je vais ressortir au premier endroit. C'est histoire de consolider la broderie. Donc voilà. Donc là, si je tire, hop, je sais pas si vous voyez, si je tire, hop, ça ne part plus. Donc ça suffira pas. Hein. Tout à l'heure, on fera passer cette longueur-là à travers tout ce qu'on a brodé pour bien que ça tienne. Mais bon, juste le fait d'avoir fait l'aller-retour, donc ça tient. Maintenant qu'on a fixé, donc on ressort là où on était. Pour ma broderie aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un point fendu. On va quelques millimètres plus loin, on traverse. Et maintenant, on va ressortir dessous en plein milieu de ce petit point en fendant justement celui-là. J'espère que vous voyez bien. Donc hop. Dans les courbes, il vaut mieux faire des petits points. Ça fait des plus jolies courbes. Et puis on continue comme ça, tout le long. C'est super simple. Juste à côté, hop, pour arrêter le point. Donc je repasse juste à côté. Tac. Là, théoriquement, ça ne bougera plus. Voilà. Et là, je vais donc ressortir en haut du M qui est là. Et je continue. Hyper reposant. Donc avant que le fil soit trop court, on va changer le fil. Donc pour bloquer, je vais le faire tout de suite avant que j'en ai vraiment plus suffisamment. Donc en fait, je vais entortiller mon fil. Donc
autour d'une maille. En faisant un peu du surplace, mais pas trop, sinon ça repart. Donc une fois, hop, deux fois, et après, je vais, hop, bloquer mon fil en passant sous les fils que j'ai formés dessous. Donc, hop. Donc il faut rester vraiment du côté à l'arrière. Et donc on revient, on fait des petits nœuds un petit peu sous les nœuds. Tac. On passe à travers comme ça. Comme ça, il n'y a pas vraiment de nœud. Donc c'est pas, fait pas trop de surépaisseur. On continue comme ça pour coincer le fil. Hop. On regarde si derrière c'est toujours beau. Donc ça paraît pas mal. On continue comme ça. Faut être sûr que ça bouge pas. Vous le faites sur. Moi j'aime bien quand on s'est donné un peu du mal à faire quelque chose. Faut pas que ça bouge. Ok, hop. On l'avait fait quand même plusieurs fois. Je trouve que la finition, du coup, ça fait sympa. Et donc ensuite, on va faire pareil avec le fil qu'on a laissé au début, celui-là. C'est bon, je vais couper à ras, presque à ras. Tac. Donc, Et maintenant, je vais vous montrer pour faire les points de bouclette, pour faire les feuilles. On commence à la base des feuilles. On va faire une feuille par une feuille. Donc, on sort à la base. On laisse un petit peu de fil dépasser derrière pour pouvoir après le rentrer. Donc, hop, je bloque. Et donc là, en fait, on va re-rentrer au même endroit et on va faire une boucle. Alors au même endroit juste à côté, hein, sinon ça ressort. Hop. Là je pense que hop, ici. Alors moi là j'aurais dû bloquer avant d'attaquer directement ma feuille. Juste à côté. Comme je vous ai montré hop, au tout début. Je forme une petite boucle. Et oui, du coup c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut tenir en même temps que vous faites le point. Superpose. Mais ça se fait quand même. Hein. La longueur que j'ai besoin. Et je vais la bloquer en haut grâce à un tout petit point qui va venir entourer. Donc je ressors en haut de la feuille, je tire mais pas trop et je repique juste derrière pour maintenir la petite feuille en place. Je vais vous refaire voir. Donc je pique à la base. Je forme une boucle juste à côté de nouveau la base. Et donc cette petite boucle, je vais venir la bloquer en haut. Vraiment le secret de ce point, c'est je trouve, de pas trop tirer. Et prendre son temps. Hop. De nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il n'y a plus qu'à bloquer. Donc je ne fais pas de nœud. Moi j'ai essayé un peu les deux techniques et je préfère la technique du coup de repasser à l'intérieur de ce qui vient d'être fait. Voilà, en fait on croise un petit peu les différents fils qu'on a pour les bloquer. Exactement comme je vous ai montré tout à l'heure. Oui. Et j'en profite que mon fil est long pour aller jusqu'au i par-dessous, pour aller finir ma broderie et faire le point qui est au-dessus. J'aurais aussi pu le faire tout à l'heure quand j'étais au niveau du i. Je bloque celui-là aussi, faut pas que j'oublie. Ça c'est au choix. Voilà.
vous voyez, je suis un peu, mon i est là. Vous voyez peut-être pas très bien. Donc je vais décaler mon tambour pour pouvoir être bien tendu au niveau du i, puis comme ça vous verrez mieux. Alors pour je défile. Je pense qu'on peut se débrouiller. Donc voilà. Donc là je vais arriver derrière au niveau du i, du point du i, et je vais faire un point nœud cette fois-ci. Et c'est hyper simple, je vais vous montrer. Donc là je vais piquer au milieu de mon point du i. Je vais faire une petite boucle. Donc là je prends mon fil dans une main, le bout de l'aiguille dans l'autre, et donc je vais tourner autour de l'aiguille. Alors en fonction de la grosseur du point que vous voulez faire, vous tournez. Donc là par exemple je vais faire un point un peu gros, enfin pas trop non plus, je vais essayer avec 3. Donc 2 et 3. Donc je ne lâche pas mon fil, je pique à côté, juste à côté. Je maintiens toujours. Hop. Et je fais rentrer. Et là, j'ai un beau petit point. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à bloquer le fil derrière. Et avec la même technique de tout à l'heure. Donc, Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je l'adore. Je vous montre de plus près. Hop! J'espère que je vous ai donné envie de vous mettre à la broderie. En tout cas, on lâche rien, on réutilise. Si vous n'êtes pas encore chez les Écodacieuses, n'hésitez pas à aller sur mon site versunesecondevie.fr. Et vous recevrez des conseils chaque semaine pour mieux consommer la mode. Et évidemment, réutilisez vos vêtements. Bon week-end!